Bonjour, je m'appelle Shanna Cinnamon, j'ai 25 ans et j'habite à Paris. Après 2 ans de marketing en fine fragrance chez Takasago, je travaille actuellement avec Thomas Fontaine et Vanina Muracciolet pour continuer de me former en création et je cherche du coup activement une position en tant que parfumeur junior dans une maison de création. J'ai découvert le concours grâce à mon ancienne école, l'ESP. J'étais en 4e année quand a débuté la seconde édition. J'ai longuement douté de mes capacités Pourquoi? pour me présenter au concours. Et c'est quand j'ai fait mon stage à Milan chez CFF que j'ai pu véritablement en fait apprendre à créer selon un brief, avec des contraintes de prix et de réglementation. Le parfumeur avec qui j'étais, avec qui je travaillais à l'époque, Christian Calabro, est celui qui m'a vraiment poussée à concourir, puisque c'était un petit peu le premier pas dans une expérience de parfumeur, avec cette question de maisons de composition qui sont en compétition les unes avec les autres. J'ai voulu en voir où j'en étais dans mon parcours, si j'étais capable de me démarquer et de me challenger un petit peu, même beaucoup. Challenge accepted. J'étais actuellement en stage en marketing home care chez Takasago quand j'ai gagné concours et ça a assurément donné du crédit à ma formation et à mon parcours, notamment à ma capacité à sentir lors des séances d'évaluation ou à pouvoir parler et communiquer avec les parfumeurs. Aujourd'hui, j'espère vraiment que ce concours me permettra d'accéder à mon rêve, mais de toute façon, c'est assurément un excellent moyen de présenter mon travail et ma façon de créer. L'expérience fut sans nul doute très intense. Heureusement que j'ai eu l'idée du parfum assez rapidement. Le gros problème, ça a été le temps entre les études et le travail. Mais bon, ça permet d'apprendre à être efficace. J'ai aussi pris confiance en moi. C'est vrai que moi qui doute tellement de mon travail, ça m'a permis un petit peu de remettre ça en question. Et le point le plus important, c'est que j'ai pris goût à la compétition. Moi qui croyais être pas du tout faite pour ça, j'avais une vision extrêmement négative en fait de la chose. Et en fait, j'ai compris que c'était plus une compétition envers soi-même, contre soi-même, que contre les autres. Et je préfère vachement ce côté que je trouve plus sain. J'ai postulé pour le concours quand j'étais à Milan. Je voyais le profil en fait des candidats des éditions précédentes et à chaque fois je me disais que j'avais pas la crédibilité vu leur parcours. Au final, comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Donc j'ai soigné ma candidature et j'ai eu une super surprise d'être sélectionnée. Je dois avouer que j'ai été quand même assez désemparée quand on a reçu le brief, sur les notes marines. J'en avais jamais travaillé et je me voyais très mal comment me démarquer dans cet univers olfactif. C'est pour cela que j'ai voulu jouer la carte du totalement différent. Je savais que j'étais pas la candidate qui avait le plus d'expérience ou qui avait le plus de formation en création. Du coup, il fallait que je joue sur d'autres atouts. Et c'est pour cela que j'ai voulu justement mettre en avant mon goût pour le storytelling et ma passion un peu pour les ingrédients un petit peu différents. Pour être honnête, je pensais absolument pas gagner. J'étais assaillie de doutes. Justement je me demandais si j'étais pas allée trop loin en fait. Et du coup, j'avais invité personne à la remise de prix. J'ai une amie qui m'a appelée le jour même pour qu'on aille prendre un verre après le boulot et donc du coup, je lui ai parlé de la remise de prix. Et elle a voulu absolument venir. Et du coup, pourquoi pas. Et au final, je suis vraiment contente qu'elle soit venue parce que sinon, j'aurais un peu vécu ce moment incroyable toute seule, quoi. Donc quand on est arrivé, il y avait une table en fait avec les cinq finalistes sur des céramiques. Puis elle m'a tendu une cloche en me disant mais Shana, c'est ton parfum. Et j'ai senti, j'ai reconnu, mais je me suis dit non mais c'est pas possible, on va attendre avant d'être sûr, on va pas s'exciter pour rien. Et c'est vrai que quand j'ai été appelée pour recevoir le prix de l'audace, j'étais aux anges parce que c'était vraiment pour moi le signe que mon univers pouvait plaire et pouvait interpeller. Donc c'était génial. Et c'est vrai que j'étais encore sous le choc et encore sous le feu de l'excitation quand j'ai été appelée une deuxième fois. C'est quand j'ai vu en fait tous les visages se tourner vers moi que j'ai compris que c'était pas fini parce que j'étais plus du tout dedans. Hein, et donc du coup c'était pas fini et je suis revenue.
C'est vrai que j'étais tellement fière, c'est un sentiment qui est juste incroyable.